Dans cette capsule, nous allons aborder les figures de style, plus, bien évidemment, d'autres outils de langage. Les figures de style. Les figures de style permettent l'expressivité. Une figure de style permet de créer un effet sur le destinataire d'un texte. La première figure de style que nous allons aborder, la comparaison. Elle rapproche deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un mot comparatif. Alors là, je vais donner quelques outils comparatifs ou mots comparatifs. Alors, on trouve comme, de même, ainsi que, semblable à, pareil à, aussi que, plus que, moins que. Bien évidemment, il y en a d'autres. Nous allons prendre deux exemples. Le premier exemple. Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Le deuxième exemple. Son regard est pareil au regard des statues. Dans la première et la deuxième phrase, déterminer le comparé et le comparant et l'outil de comparaison. Remarquez qu'il y a des mots qui sont numérotés 1, 2 et 3. Donc c'est à vous de déterminer le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Deuxième figure de style. La métaphore. La métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Alors là, nous allons prendre 4 exemples. Le premier exemple, elle a un teint de rose. Deuxième exemple, cette femme est une vipère. Troisième exemple, cet homme est un lion. Quatrième exemple, ce jeune est un ordinateur. La troisième figure de style, la personnification. Elle consiste à donner, à attribuer des caractéristiques humaines aux objets, aux choses et aux animaux, etc., vus à l'œil nu.
Alors là, je vais prendre 3 exemples. L'arbre qui tend ses bras. Le soleil s'amusait à faire des ombres. La lune qui sourit. Alors, la 4e figure de style, l'hyperbole. Elle consiste à amplifier une idée, parfois jusqu'à l'exagération. Exemple, je meurs de faim. Mourir de honte. Un vent a décorné les bœufs. Cinquième figure de style, l'anaphore. C'est la répétition des mêmes termes en début de plusieurs phrases, de plusieurs vers, de propositions. Alors, un exemple, on va prendre 2. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Deuxième phrase. Crois-tu que je pourrais vivre, moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Alors, pour la 6e figure de style, la gradation. C'est une énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. Alors là, je donne 2 exemples. Va, cours, vole et nous venge. Deuxième phrase, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. La figure du style numéro 7, l'énumération. L'énumération est une succession de termes ou de groupes de mots. Les mots sont ordonnés en ordre. Alors, un exemple de la boîte à merveilles. La pauvre Khadija a consulté le fqih, les guérisseurs, les sorciers et les chouafa. Alors, pour la 8e figure de style, l'antithèse. L'antithèse, en général, c'est une phrase qui contient 2 mots de sens opposés. Les 2 mots sont séparés. Alors, nous allons prendre 2 exemples, l'un de la boîte à merveilles, l'autre de dernier jour d'un condamné. Alors, la première phrase, le rire me faisait pleurer. Pour la deuxième phrase, extraite du dernier jour d'un condamné, je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. L'oxymore. L'oxymore, c'est le rapprochement de 2 mots normalement opposés et contraires. Alors, on va prendre 2 exemples. Un sourire triste. Donc, c'est une expression évoquée dans Antigone. Deuxième phrase, le soleil noir de la mélancolie. Alors, dans cette phrase, vraiment, on met en valeur le noir, bien évidemment, qui représente la mélancolie, c'est-à-dire l'angoisse,
la peine, la peur, tout ce qu'on veut. Alors pour la 10e figure de style, l'euphémisme. Alors l'euphémisme, c'est une figure par laquelle on masque des idées désagréables, odieuses ou tristes, sous de noms moins choquants et moins brutaux. Alors là, je vais prendre 3 exemples. Alors 2 exemples de phrases de Antigone. Alors la première phrase, Antigone nous a déjà quittés tous, c'est-à-dire elle est morte. La deuxième phrase, Créon, ils dorment tous. Il veut dire, bien évidemment, qu'ils sont morts. Dans la troisième phrase, dans quelques heures, je ne serai plus. Donc, c'est une phrase annoncée par le condamné dans le dernier jour d'un condamné. Alors, il veut dire, bien évidemment, qu'il va mourir. Alors voilà, donc je vais me contenter de ces 10 figures de style, les plus importantes. Et éventuellement, quand on aura à traiter des textes, s'il y a une autre figure de style qui se présente, bien évidemment, je vais faire un rappel et l'expliquer. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien. À bientôt.